Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, à quelque moment que vous m'entendiez. Alors, je voulais vous alerter sur quelque chose qui me pose problème, mais en fait pose problème au plus grand nombre. Il s'agit de la consommation de viande. J'ai reçu dernièrement une équipe qui préparait un événement important qui a eu lieu le mois dernier, qui s'appelait les Journées du Halal. Et dans cette équipe, un jour, parce que sur une semaine, il s'agissait sur une semaine de montrer un petit peu aux consommateurs comment travaille tel boucher, comment travaille tel sacrificateur, enfin tous ces gens qui travaillent dans les domaines du halal, justement, eh bien, il s'agissait de permettre aux consommateurs d'aller voir un petit peu comment ils travaillent sur le terrain. Et parmi les gens que j'ai reçu également la représentante d'une association qui a beaucoup fait parler d'elle, qui s'appelle L214. Et eux, alors, ils sont un peu jusqu'au boutiste, puisqu'ils veulent plus de sacrifice animal. C'est-à-dire qu'on ne doit plus manger de viande. D'un côté, j'avais ceux qui sont pour manger de la viande, mais à condition que cette viande, que l'animal soit sacrifié selon le rite musulman, pour qu'ainsi la viande devienne licite, halal. Et de l'autre côté, j'avais la représentante d'une association, L214, qui était purement et simplement contre l'abattage d'animaux. Alors j'ai trouvé ça intéressant. En quelques mots, pourquoi ? Parce que c'est sur la conception du mot halal qui rend licite, effectivement, la consommation de la viande. Mais, alors, sans aller évidemment jusqu'au boutisme de L214, je ne pouvais pas ne pas lui donner raison sur certaines choses, notamment quand elle apportait des chiffres selon lesquels sur une quantité d'humains qui auraient vécu sur la Terre depuis que l'homme est sur la Terre, eh bien, nous aurions consommé 100 000 fois plus de viande animale. Autrement dit, beaucoup plus que la raison, beaucoup plus que le besoin. Et que donc, l'humanité était entrée dans une phase de consommation de viande qui dépasse la raison, qui dépasse le besoin naturel. Vous voyez, donc je ne suis pas évidemment sur la ligne de cette association L214, mais en même temps, je m'inquiète quand j'entends que les chiffres du halal, de la viande, les chiffres du marché du halal, dépassent tous les records et qu'on est à 6 milliards d'euros par an pour le seul marché français, par exemple. Parce que je me dis, mais alors ça veut dire que les musulmans consomment de la viande midi et soir, toute l'année. Est-ce bien halal tout cela ? Voilà la question que je me pose. Voilà l'inquiétude que j'ai. Est-ce bon pour la santé ? Est-ce bien naturel ? Est-ce que le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il mangeait de la viande le midi et le soir, toute l'année ? Vous êtes tous tombés sur des hadiths où on voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentrer chez lui et demander à Aïcha radiyallahu anha, est-ce qu'il y a quelque chose à manger ? Et elle lui répond non. Alors il se compte, ou bien sa réponse était laisse, ou bien il se contentait de dates, ou bien il disait, eh bien je jeûne aujourd'hui, je jeûne. Alors qu'il est à Médine, et à Médine, il est le chef. Il pouvait demander ce qu'il voulait. À Médine, il y a les croyants, que ce soit les Ansar ou les Muhajiroun,
ou même les hypocrites, parce qu'ils faisaient par définition semblant d'être musulmans, auraient été très heureux de lui apporter de la viande s'il l'avait demandé. Mais non. Et pourquoi, à votre avis, ces hadiths viennent jusqu'à nous? Ce comportement, ce régime alimentaire du prophète Mohammed, qui n'est pas assez étudié. Dans Sunna, normalement, dans la Sunna, beaucoup se prévalent de la Sunna, mais il faut étudier aussi son régime alimentaire. Quel était son rapport à l'alimentation? Personne ne vous dira que le prophète Mohammed mangeait de la viande tous les jours, toute l'année, le midi et le soir. Personne. Et c'est pourtant ce que bon nombre d'entre nous font. Eh oui. Vous voyez? Du moment que la viande est halal, du moment qu'il est écrit qu'elle est halal, on y va. Et on nourrit l'ego. Je disais, l'ego, son appétit vient en mangeant. Eh bien, je prétends que l'agressivité de nos sociétés vient aussi que, malgré nous, nous nous transformons en bêtes féroces, à tuer, sans égard aucun des êtres vivants. Parce que dans halal, il faut considérer que c'est une permission qui t'est donnée et rends grâce à ton Seigneur. Rends grâce à ton Seigneur de ce qui t'est donné. Mais si tu tues tous les jours, par quantité énorme, tant et si bien que même le jour de l'Aïd, l'Aïd al-Adha, la fête, comme le disent certains par abus de langage, la fête du mouton, la fête du sacrifice. Eh bien, même ce jour, tellement tu as mangé de la viande tous les jours, ce jour-là, qui devrait être extraordinaire, quel effet ça te fait de manger de la viande ce jour-là? Aucun, puisque tu en manges tous les jours. Vous voyez que ça, c'est en contradiction même avec l'esprit d'une grande fête du calendrier musulman. Je finirai juste par dire cela, en forme de question. Est-ce qu'il est juste possible de considérer que l'industrialisation de l'abattage va avec la sacralité? Est-ce que tuer 10 000 bêtes, 20 000 bêtes par jour, ça peut être conforme à l'esprit même du halal? Je vous laisse réfléchir à cela. Parce que moi, je pense vraiment qu'il faut réétudier quel a été le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant l'alimentation et concernant le sacrifice des bêtes. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.